Je suis donc embarqué sur France le 11 juillet 1971 à l'âge de 17 ans en qualité de mousse de deck, c'est-à-dire chargé de s'occuper des transats, des chaises de transat, des coussins, des plaids pour les passagers qui souhaitaient se reposer sur le pont, ainsi que le service du bouillon de 11 heures et du thé l'après-midi. Alors en 1974, on apprend malheureusement qu'il y avait eu un choc pétrolier et que le France coûtait trop cher. Il y a eu une réaction vive de l'équipage parce que vous vous en doutez, c'était une fierté de naviguer sur ce bateau qui était le bateau amiral de la Compagnie Générale Transatlantique et tout ce que ça pouvait représenter pour le Havre, pour le prestige de la France. Et au moment de rentrer dans les ch'tis du Havre, s'est passé ce que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que l'effet de mécontentement a fait que une partie du personnel de la salle à manger et une partie de l'équipage a occupé la passerelle. Les organisations syndicales ont donné l'ordre de mouiller le bateau de telle façon à ce qu'on attire l'opinion publique sur nous et boucher le chenal du Havre. A contrario de ce qu'on pourrait penser, beaucoup de passagers ont applaudi, j'étais présent en salle à manger, ont applaudi cette initiative des marins, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient solidaires du bateau, quoi, je veux dire, qui aimaient ce bateau. Hein. Ce sont des car-ferries de la Torres Seine à l'époque qui étaient au Havre, qui ont accosté le bateau et les passagers ont débarqué le lendemain, ont tous débarqué le lendemain sans aucun problème. Et même l'orchestre du bateau, pour l'anecdote, ont joué sur le pont arrière du Torres Seine, ce n'est qu'à nous revoir mes frères. Donc c'était assez poignant. La mutinerie a duré 28 jours. Comment vous vous êtes organisé à bord une fois que les passagers ont été débarqués? Toutes les décisions ont été prises en assemblée générale dans la salle de théâtre du France. Chacun avait bien son rôle défini pour faire telle ou telle corvée, parce que le but recherché, c'était que le bateau quand on rentrerait au Havre, que le bateau soit nickel. Et puis, il y avait cette volonté de conserver cet outil de travail, parce que c'était véritablement un gâchis social, c'était un gâchis économique. Est-ce que vous êtes fier d'avoir participé à cette mutinerie? Est-ce qu'elle a servi à quelque chose? Je pense qu'on était entre 1100 et 1200 au départ. Et quand on est rentré au Havre, on devait être plus que 590. Parce qu'il y a eu, je vous dis, cette désaffection à un moment donné de l'équipage. Le moral était tombé. On était fiers de faire partie de ce mouvement, de tout ce qu'il a apporté, parce que c'est quelque chose de très formateur. Ça a marqué quand même l'esprit des Français, beaucoup plus l'esprit des Havrais et des Normands, parce que c'était le bateau du Havre. C'était le bateau du Havre. Tout le monde savait quand le France rentrait. Rien déjà qu'à entendre la sirène, vous voyez, j'ai les poils qui s'irrissent.